va commencer sans plus tarder, parce que je sais qu'il y a certains qui sont là depuis un moment. Et d'entrée, on voudrait s'excuser encore une fois pour le retard, aussi au nom de tous ceux qui sont venus en retard. Mais en même temps, il faudrait que je marque un petit temps sur le problème de ponctualité de la communauté, parce que c'est assez important. Ça nous caractérise par endroits et c'est vraiment pas un bon cliché, c'est vraiment pas une bonne image pour la communauté en fait, en général, hein, les communautés africaines. C'est pourquoi je profite d'ailleurs, parce que c'est saisi, pour encore une fois interpeller les frères, en tout cas sensibiliser les frères autant que faire se peut sur la ponctualité qui est avant tout une marque de respect. C'est avant tout d'abord se respecter soi-même, être ponctuel. Donc je n'accuse personne, je ne mets personne au banc des accusés, je dis simplement que si nous sommes ponctuels, les autres choses vont en découler automatiquement. Réussir ou pas, ça c'est une autre manche. Mais déjà être là, ponctuel, c'est le respect d'abord, celui qui t'invite à partir du moment où tu arrives, c'est aussi le respect pour soi-même par rapport aux invitations que tu lanceras plus tard pour les autres. Donc je tiens encore à commencer par ça, à insister là-dessus pour qu'on soit ponctuel, pour que nos activités, en tout cas nos projets, nos objectifs puissent aboutir. C'est très important. Je le ferai encore à la fin pour interpeller encore, puisque c'est notre rôle en tant qu'animateur d'interpeller les gens sur quelques manquements qui souvent posent des couacs dans le bon déroulement des choses. Donc, sur ce, je vous souhaite également la bienvenue. Je tiens vraiment à vous dire combien nous sommes contents. Nous sommes satisfaits que vous soyez là, parce que ce n'est pas évident. C'est un samedi, maintes fois reporté. C'est une opportunité exceptionnelle aussi, puisque depuis la restructuration de la communauté, c'est chaque fois qu'on a essayé de mettre en pratique, ou du moins cette disposition statutaire, chaque fois on a été contrarié, il y a eu en tout cas des événements qui ont fait qu'on a dû reporter, jusqu'à ce que le premier mandat vienne à expiration, et le deuxième mandat, nous avons enclenché là-dessus. Donc, avant d'enclencher sur l'ordre du jour à proprement dit, je vais peut-être consacrer, comme se fait la plupart des réunions, je vais consacrer d'abord aux infos, pour que tout le monde soit plus ou moins sur le même point en termes d'informations générales en ce qui concerne la communauté. Donc, je disais en ordre, pour respecter en fait l'ordre du jour, je crois que chacun a reçu, puisqu'on a pris soin quand même d'inviter personnellement tous ceux qui sont dans cette salle-là, et je tiens à le dire, ce n'est pas une réunion ouverte, ça a été une réunion convoquée, une réunion restreinte, parce que pour nous, il s'agissait quand même de choisir, de faire en sorte que ce soit avant tout une réunion efficace. Donc ce n'est pas par rapport au nombre, c'est plutôt les gens que nous avons ciblés, par leur dévouement, par la qualité qu'ils ont su montrer par le passé, en tout cas leur implication d'une certaine façon dans la communauté. Même s'ils sont souvent discrets, on s'est dit qu'il était bien que pour initier le comité, par l'esprit, il serait bien quand même qu'on puisse associer toutes ces personnes-là qui, même dans l'ombre, essayent de faire en sorte que la communauté soit bien vue. Monsieur Swalio. Nous sommes ce jour 19 novembre. Diaby Mamadou, président de la CIB, et son équipe ont convié un certain nombre d'Ivoiriens à une rencontre pour tracer les sillons, pour tracer les voies, le travail qu'ils auront à faire pour cette communauté, pour faire en sorte que la communauté ivoirienne de Belgique soit une communauté forte, une communauté qui puisse s'entraider, une communauté qui puisse rester soudée et une communauté ivoirienne qui sera là dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Après avoir planté le décor, le président de la CIB, Diaby Mamadou, a donné la parole à l'assistance et un certain nombre de représentants se sont exprimés. Moi, je me présente, je suis Diarra Ouma à Anvers. Avant les élections, voilà, on a pu voir qu'il y avait un certain engouement, il y avait beaucoup de monde le jour des élections. Et c'était un espoir quand on voit chaque fois que les Ivoiriens commencent à s'intéresser à la chose qui est assez rare. On se regroupe toujours lorsqu'il y a un malheur ou quelque chose, mais s'organiser pour affronter le problème en amont, c'est un peu rare chez les Ivoiriens au niveau de l'organisation. Je constate que voilà, après les élections, il y a encore un certain recul par rapport à la mobilisation et tout. Donc ici, j'aimerais savoir quels sont les objectifs dans le court terme ou dans le moyen terme du nouveau bureau qui est là. Et est-ce que vous allez faire beaucoup de choses pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent davantage se rencontrer, échanger
et pas seulement dans les mauvais moments, mais aussi pour partager des moments de joie. Merci. Nous étions ici lors des élections, lors de votre campagne aussi, vous avez annoncé d'autres choses. Aujourd'hui, tous ensemble, qui étaient candidats contre le renouveau, est aussi présent aujourd'hui. Moi, c'est une bonne chose. Je vais saluer tous les amis, tous les frères qui sont là pour leur dévouement à la chose communautaire. Moi également, je suis ici pour la chose communautaire. Vous savez, voilà, comme Gabi et moi, on est toujours en communication, on se parle très souvent. Ouais. Mais la question que j'aimerais poser, c'est que aujourd'hui, le bureau de la communauté ivoirienne ne doit pas se limiter à Bruxelles. Donc ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a déjà, ou vous avez déjà pensé à installer des répondants ou bien des sections dans les villes en Belgique ici, par rapport à la communauté, puisqu'on parlait tout à l'heure de communication? C'est la question que je voulais poser, je m'arrête là pour l'instant. La problématique, on ne se pose pas la question. Je vous ai beaucoup écouté, mais la problématique est telle que, est-ce que vous vous posez la question, vous vous demandez pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne viennent pas vers la communauté? J'ai bien compris la question. Je me suis posé maintes fois cette question-là. Je ne prétends pas avoir un élément de réponse, mais je me dis, selon notre jargon, chez nous, on dit que la richesse d'une personne, c'est sa culture et son humanisme. Mais pour être riche de ces deux éléments-là, il faut chercher à comprendre. C'est pour ça que la culture est très importante. Aujourd'hui, on se focalise sur nous, en tant qu'individus. Mais ce qu'on oublie, ce sont nos enfants. Nos enfants peuvent être un élément déclencheur pour rassembler la communauté. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est pas là en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je prépare pour elle, pour qu'elle se sente à l'aise quand elle arrive en Côte d'Ivoire? Quand je me pose ce genre de questions-là, la communauté m'intéresse. Ça fait 6 ans que je suis en Belgique et l'année dernière, j'ai organisé un festival à Mons. J'avais jamais su que la communauté existait, parce que moi, on m'avait dit, si tu veux réussir en Belgique, évite la communauté. Ça, on m'avait dit au début. Tu veux réussir en Belgique, évite la communauté. Pendant 5 ans, j'ai fonctionné comme ça. Et quand j'ai organisé mon festival, je suis venu à l'ambassade, j'ai demandé, est-ce que je peux avoir le contact de la communauté pour voir si je peux l'inviter à mon festival? C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai organisé le festival, on était, si je voulais compter les Ivoiriens, il y avait on n'était même pas 10 Ivoiriens. Mais tout le reste, c'était que des Blancs. Là, je me dis, il y a un problème. Quand le frère Gabi est passé président, il m'a demandé, est-ce que tu peux animer ce secteur-là? J'ai dit, écoute, j'ai vu ce qui se passe, je pense que je suis à même d'apporter ma contribution à la chose. Mais ne pensons pas à nous, mais pensons à nos enfants. Moi, c'est surtout ça. Dès qu'en passant aux enfants, pour moi, le problème de personne là, ça ne doit même pas exister. Voilà. Merci. C'est rapide. Il aurait fallu qu'on crée les états généraux de la communauté des Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, peut-être même avant que nous n'arrivions en Belgique ici, il y a eu cette réticence, cet éloignement entre les Ivoiriens. Donc en faisant les états généraux, on va arriver à déceler le mal. Qu'est-ce qui fait que les Ivoiriens sont réticents les uns envers les autres? Moi, je crois que j'ai un peu réfléchi de savoir que d'abord c'est un problème de mentalité. L'Ivoirien, c'est le gars qui n'aime pas trop les discours, la bureaucratie. Il faut comprendre ça pour pouvoir réussir cette mission qui est assez délicate. L'Ivoirien, c'est les causeries de maquis, très peu de bureaucratie et aller à l'essentiel.
Par exemple, on a la chance d'avoir quand même Auberge avec sa structure de télévision, en essayant d'organiser de temps en temps des petites rencontres entre nous dans un maquis. C'est ça la vie de l'Ivoirien. Et lancer des petites, je vais dire, des petites causeries, des petits débats de maquis pour essayer de réveiller la conscience des uns et des autres que nous sommes une communauté de frères. Il n'y a pas à se cacher ou avoir peur les uns des autres, malgré la grave crise qui a traversé le pays. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître, moi je suis trop dans la rue, je suis au contact de beaucoup de personnes. Je n'ai aucun ennemi, je n'ai que des amis et des frères. Alors quel langage il faut tenir aux frères pour qu'ils aient confiance pour revenir à la maison? Il y a plusieurs exemples comme ça que nous avons vécu ici. Récemment, il y a un autre qui a perdu sa maman. On a été à sa veillée, bon, je vais taire le nom. Nous qui le connaissons, nous sommes partis. Aujourd'hui, on organise des petites séances comme ça pour se rencontrer, échanger. Mais il faut chercher la base. D'abord, on a un problème, c'est mental d'abord. C'est notre façon de vivre à l'Ivoirienne. Donc, venir s'asseoir tous les jours, tenir des discours, écrire les papiers, je crois qu'on ne va pas y arriver. Écrire, c'est bien, ça fait partie de l'organisation. Donc, ça nous donne un socle quand même qu'on doit suivre certaines réglementations. Mais remarquez bien l'Ivoirien. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend des autres Ivoiriens? Un soutien moral, matériel. Les gens ont des problèmes de facture ici. Et tous les jours, vous allez faire des réunions. Ça n'ira pas. Les gars de la rue Bat, ils sont là aujourd'hui samedi, ils sont en train de chercher leur argent. Donc vous allez beau parler, ils ne viendront pas ici. C'est clair. Mais essayez d'organiser un petit show, comme on dit. Vous allez voir, ça va rassembler du monde. Et à travers ça, on cause comme si on était à Abidjan, peut-être à la rue, des choses chez Chantal, à Trècheville. Et ça, c'est notre quotidien. Voici Noël, voici plein d'autres personnes. Quand on se rencontre, on discute. Mais on sait chacun, on connaît les besoins de chacun en fait. Mais tous ces besoins-là, si c'est regroupé au sein d'un noyau, ça sera encore plus efficace. Il y a des amis qui habitent à Mons, à Liège. Vous croyez qu'ils vont se déplacer pour venir ici? Non, ils ne le feront pas. Rarement, s'ils sont de passage comme ça, ils viennent, ils passent au maquis chez moi, avant ça, on voit, et ils expliquent un peu leurs problèmes de maquis, et puis à travers ça, on décèle ce qui les rend réticents. Je crois que c'est cette base-là, cette confiance-là que nous devons rechercher auprès des Ivoiriens pour former comme une grande famille. À la fin de toute cette rencontre, nous avons tendu notre micro au président de la CIB, M. Diaby Mamadou, pour nous faire le point et ensuite nous tracer les chantiers à venir. M. Diaby Mamadou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CIB, la communauté ivoirienne de Belgique. Vous avez convié un certain nombre d'Ivoiriens à une rencontre très importante. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement le point? En effet, d'entrée, je voudrais vous remercier quand même pour l'opportunité que vous nous donnez, encore une fois, si Benelux, pour nous rapprocher davantage encore de nos frères ivoiriens et autres. La rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif de mettre en place un comité qui était attendu depuis fort longtemps, puisque c'est une disposition statutaire qui demandait que le collège, une fois élu, mette en place un comité pour booster davantage encore, pour remédier à certains manquements qui avaient lieu par le passé. Donc tout le caractère important, le caractère historique aujourd'hui de la réunion d'aujourd'hui, c'était de faire en sorte que ce comité-là soit le plus représentatif en tout cas de ce qu'est la communauté ivoirienne en Belgique. Nous avons assisté à une rencontre, je dirais, très mouvementée de temps à autre. C'était dire que les Ivoiriens sont intéressés par leurs choses. Est-ce ça? Absolument. Je crois que ce que vous avez vu aujourd'hui représente un peu l'engouement qui est maintenu depuis les élections passées, l'engouement qui est maintenu par les Ivoiriens concernant la chose communautaire. C'était normal aujourd'hui que l'échange soit de temps en temps comme ça houleux, parce que les gens avaient besoin de savoir. Je crois qu'au-delà des ordres du jour, il y avait un besoin également de poser des questions sur la suite des choses. Parce que souvent, nous posons des actes et il n'y a pas de suite. Donc je crois que les gens ont pris soin de poser certaines questions, même si cela n'était pas forcément dans l'ordre du jour. Et nous avons essayé de répondre par moments. Je crois qu'on a été efficace, je l'espère, qu'on a répondu aux questions des Ivoiriens. Le principal pour nous, c'était de pouvoir marquer, en tout cas, cette date-là,
par l'installation de ce comité et profiter également, dire aux Ivoiriens qu'il y a eu des craintes de part et d'autre sur la nature réelle de ce comité-là. Mais je tiens à le dire encore que ce comité a pour vocation de rapprocher davantage les Ivoiriens. Parce que nous avons des carences, nous avons des insuffisances en ce qui concerne la communication. On se plaint souvent de ne pas être connu, de ne pas savoir ce qui se fait au niveau de la communauté. Nous avons écouté attentivement, nous avons pris du temps depuis l'élection d'écouter les Ivoiriens sur ces préoccupations-là. Je crois qu'une des réponses à ces préoccupations, c'est de mettre en place un comité. Et ce comité-là, on a essayé d'élargir le plus possible, comme je l'ai dit, faire en sorte que tous les Ivoiriens se reconnaissent là-dedans. Et au sein de ce comité-là, nous allons former des comités des sous-comités ou disons des cellules de 3 à 4 personnes ou 5 personnes qui pourront se charger, qui seront en charge, disons, de résoudre ou de répondre en tout cas à certains besoins, à certaines préoccupations des Ivoiriens. Vous allez faire un maillage de toute la Belgique? Absolument. Je crois que la suite a donné, immédiatement après cette rencontre-là, l'installation de ce comité, c'est de faire une tournée au niveau de la Belgique. Et nous irons partout où les Ivoiriens auront besoin de savoir, de s'intéresser à la chose communautaire. En tout cas, nous sommes demandeurs. Partout où il y a un Ivoirien, s'ils nous demandent, si nous avons connaissance, nous ferons tout, en tout cas, d'aller vers eux pour leur expliquer l'intérêt de ce comité et le fait de participer à la vie communautaire, ce que ça peut apporter à tout un chacun. Nous avons assisté aussi que dans votre bureau, que vous avez appelé le bureau élargi, il y avait des membres de la liste qui étaient en face, la liste qui a perdu, la liste perdante. Absolument. C'était un engagement de campagne, c'était une promesse de campagne, de faire en sorte que ce qui a eu un moment comme compétition soit simplement un simple jeu, une règle dans une communauté de choisir à un moment donné, de faire confiance à une proposition. Je crois qu'à l'issue de cette élection-là, on a vu que ça a été une très belle fête. De mémoire d'Ivoiriens, ça a été une des plus belles fêtes, en tout cas en Belgique. Il fallait tout de suite également concrétiser, donner, si tu veux, corps aux propositions, à savoir approcher les frères de la liste adverse, leur faire les propositions de rapprochement. Je crois que certains l'ont entendu, d'autres ont du mal à se décider, d'autres prennent du temps pour réfléchir. Et je crois qu'il n'est jamais tard pour bien faire et nous serons toujours là pour, en tout cas, faire en sorte que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, soient entendus, en tout cas, dans leur communauté. Donc, on a élargi. Des gens de la liste adverse ont accepté de participer, notamment Serge, notamment Fofana. Il y a la sœur Estelle, je profite pour lui souhaiter prompt rétablissement. Il y a d'autres éléments, d'autres personnes qui réfléchissent encore, veulent bien comprendre en fait. En tout cas, nous sommes ouverts à l'élargissement. Ce que nous avons présenté aujourd'hui est un aperçu, en tout cas, pour dire aux Ivoiriens que, vous savez, Serge qui était le porte-drapeau de l'autre liste, Fofana qui était un élément très important, Estelle également, ont accepté d'intégrer un bureau élargi et d'apporter leur contribution. Je crois que les Ivoiriens doivent se servir de cela. Hier, on était adversaires dans une compétition. Aujourd'hui, nous sommes frères, collaborateurs pour faire avancer la chose communautaire. Une avant-dernière question, avant d'en arriver à la dernière question. Vous avez promis, je peux le dire de façon solennelle, à tous les Ivoiriens du Benelux, surtout de la Belgique, qu'il y aura un arbre de Noël pour les enfants et éventuellement, comment dire ça, un grand bal de fin d'année. Absolument. Je voudrais, même si cela peut paraître comme une question piège, mais également y répondre, y consacrer quand même une réponse, à savoir que, oui, ça fait partie de nos intentions, en tout cas immédiates, juste après, pour animer la fin d'année, d'instituer des choses qui permettront aux Ivoiriens de se retrouver. Entre autres, l'arbre de Noël, qui pour nous va être une première. On va peut-être revenir là-dessus largement pour expliquer en fait le contenu. Mais en tout cas, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Nous prenons l'engagement, en tout cas cette année, de tenir un arbre de Noël à la date indiquée pour que nos enfants, ou du moins la communauté, puissent se retrouver à cette occasion-là pour faire plaisir, puisque c'est une fête qui est consacrée aux enfants avant tout. Et puis, nous allons enclencher également, comme le souhaitent la plupart des Ivoiriens, depuis longtemps, on ne s'est pas retrouvé à l'occasion d'une grande fête, d'une soirée d'ensemble, qu'on va agrémenter comme il le faut, pour que, comme les Ivoiriens l'aiment d'ailleurs, pour que ce soit vraiment une fête de retrouvailles depuis les élections. Les frères ne se sont pas rencontrés, en tout cas à l'occasion d'une fête, d'une activité. Nous leur faisons la promesse que nous sommes en train de chercher, en tout cas, les voies et moyens aujourd'hui pour que cette date-là soit
des moments de retrouvailles, en tout cas inoubliables entre Ivoiriens. N'en déplaise à Obierge Kona, le rédacteur en chef, je sais que vous vous êtes vu. Est-ce qu'il semblerait que vous êtes en train de préparer quelque chose pour la CAN bientôt au Gabon? Oui, absolument. On ne voudrait pas faire un effet d'annonce sur des événements au risque que les gens oublient en fait les activités en cours ou à court terme. Effectivement, nous sommes en train de réfléchir comment faire en sorte que les Ivoiriens puissent vraiment participer entièrement, en tout cas, à la Coupe d'Afrique à venir, parce que nous avons une excellente équipe. Je crois que les récents résultats, en tout cas, de leurs prestations prouvent qu'on a une équipe à la hauteur, qu'on est prêt à récidiver, en tout cas, ce qui s'est passé en Guinée-Bissau récemment, et que, bon, voilà, il faut permettre aux Ivoiriens, en tout cas dans un cadre convivial, de se retrouver lors de cette campagne-là, échanger et soutenir même de loin, soutenir en tout cas notre équipe. Effectivement, avec l'équipe des six Benelux, je crois que nous sommes en train d'y réfléchir pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion, en tout cas une occasion de plus pour fédérer encore les Ivoiriens. Et c'est vrai qu'il reste beaucoup de chemin à faire ici dans le Benelux. Est-ce que vous avez un appel en tant que président de la CIB à lancer à toutes vos sœurs, à tous vos frères ivoiriens pour qu'ils vous rejoignent pour ce travail que vous faites pour toute la communauté ivoirienne du Benelux? Absolument. Je crois que toutes les opportunités, surtout quand le micro est tendu par aussi Benelux, c'est toujours pour nous une opportunité de lancer un appel. Aujourd'hui encore, juste après l'installation de ce comité-là, je voudrais encore profiter de l'opportunité pour lancer un appel aux frères. C'est l'appel qu'ils ont déjà entendu, l'appel du rapprochement, de la participation à la chose communautaire, de faire en sorte que la communauté soit un atout pour chaque Ivoirien et que chaque Ivoirien soit un atout pour sa communauté par rapport à sa compétence. Il n'y a pas d'Ivoirien négligeable. C'est celui qui se néglige qui sera négligé en fait, parce qu'on a besoin de l'apport de tous les Ivoiriens. C'est un problème national même, si j'ose le dire, parce que la compétence, c'est aussi pour servir. Ce n'est pas seulement pour garder pour soi, pour servir sa famille à la maison. Quand on a une compétence que les autres peuvent en profiter, il faut le faire savoir, il faut le faire partager, il faut la partager modestement pour que la communauté sorte vraiment grandie et qu'on ait en tout cas une communauté enviée, une communauté à la hauteur en fait, des enjeux du moment. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, ça va être encore un remerciement. Comme je l'ai fait d'entrée, remercier tous les frères qui sont venus aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu venir en fait, qui se sont excusés en fait, nous comprenons largement. Le temps, souvent, est un obstacle ici. Les transports en commun, les week-ends, c'est le moment où les gens ont pour faire certaines courses, parce qu'en semaine, c'est très difficile. Donc, nous remercions quand même tous ceux qui nous ont soutenus, même de loin, ceux qui se sont excusés également, qui auraient dû être là. Et nos excuses encore pour ceux qui sont venus à un moment, qui n'ont trouvé personne, parce qu'il y a eu un démarrage difficile pour l'ouverture de l'ambassade, en fait. Nous nous en excusons. Et ceux qui verront en fait cet entretien-là, je tiens encore à m'excuser auprès d'eux que c'était indépendant de notre volonté, c'était une première. Et puis dire aux Ivoiriens que la ponctualité est une marque de respect. Et que quand on fixe une heure pour une réunion, faisons en sorte de respecter ça. C'est d'abord se respecter et respecter également les autres, ceux qui vous invitent. Et par la même occasion, faire en sorte que quand vous-même vous êtes initiateur d'une invitation, que les gens puissent également aussi y répondre à temps. C'est un souci d'efficacité aussi. Donc je vous remercie. Merci bien, M. Diaby Mouad. M. Seka Eric, vous venez d'assister à cette rencontre qui a été organisée par la CIB. Vos sentiments et qu'est-ce que vous en retenez? Bonsoir déjà, et merci de m'avoir donné cet honneur. Enfin, je crois que c'est vraiment, je ne dirais pas une initiative, parce qu'il y a longtemps que la CIB fait ses réunions. C'est moi qui viens pour la première fois. Et je crois que c'est une très bonne idée. Déjà de pouvoir rassembler le maximum d'Ivoiriens. Je crois que c'est le but de la CIB. J'ai eu ici, enfin, j'ai bien entendu comme quoi la CIB va aller maintenant à l'intérieur du pays pour mettre la main sur certains représentants des communautés là-bas qui pourraient venir faire le relais ici. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que jusque-là, on a dit qu'il y a, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ici en Belgique. Moi, j'en connais beaucoup en tout cas, et on est vraiment différents au niveau de voir les choses, vu ce qui s'est passé aussi au pays, tout ça. Il ne faut pas qu'on néglige les choses. Bon. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que les Ivoiriens se retrouvent? Qu'est-ce qui peut être l'élément fédérateur? Voilà, il faut déjà que la CIB aille vers tout le monde, pas seulement à Bruxelles ici. Je
pense pas qu'il y ait des personnes de mauvaise foi qui vont refuser de recevoir la CIB. Et là, maintenant, si la CIB peut bien accepter de se déplacer de ville en ville, pas pouvoir forcément tout le monde, mais les représentants des entités là-bas. Et je crois que c'est ce que la CIB doit déjà faire pour pouvoir après parler des fédérations, j'espère. Parce que enfin, comment je peux dire ça, s'il a lieu d'organiser certaines choses, on a toujours besoin d'argent quelque part. Hein. La CIB, on n'a pas dit que c'est un organisme qui est riche. Hein. Donc on fait avec, la CIB va faire avec ses petits moyens. Peut-être va finir par demander que les adhérents cotisent. Parce qu'il faut toujours organiser quelque chose où on rit, où on boit, pour que les gens se déplacent vraiment. Sinon, venir pour les conférences comme là maintenant, c'est... Voilà, celui qui a son petit gombo, c'est pas sûr qu'il se déplace. Mais j'espère qu'au fur dans le futur, les gens seront plus motivés à venir à ce genre de réunion. Parce que c'est une belle initiative en tout cas. Moi, je me plais d'être là en tout cas. Moi. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Bonjour Serge. Bonjour. Ben, vous avez participé à cette rencontre de la CIB. Comment vous avez trouvé? Ben, écoutez, c'est une réunion qui se passe comme la plupart des réunions. Hein. Je trouve qu'on avance petit à petit, donc c'était l'occasion pour des gens d'échanger, d'apporter des propositions. Si on continue à aller dans ce sens-là, pour moi, c'est bien. Une réunion, on retient toujours quelque chose, quoi. Vous étiez de la liste adverse et maintenant vous allez faire partie de ce bureau-là. Qu'est-ce qui vous a motivé? La motivation, elle est simple. Hein. On n'est pas là pour être fermé à beaucoup de choses. C'est bien de participer à l'essor des Ivoiriens ici en Belgique. C'est surtout ça qui motive. Donc faire quelque chose en attendant de reprendre le flambeau peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on met les Ivoiriens en priorité. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, tout simplement. On a vu que durant les élections passées, il y avait un foisonnement d'idées. Vous étiez vraiment plein de très bonnes intentions, de très bonnes idées. On a suivi aussi votre campagne. Est-ce que vous allez mettre au service de la communauté ivoirienne ce talent que vous aviez? Ben, quand on est sollicité à faire quelque chose, si l'engouement y est, on apporte les idées et les idées ne sont pas figées. Les idées qu'on a apportées durant la campagne, de toute façon, les idées sont ouvertes. Donc, nous, on continue à travailler dans ce sens-là. Et je vais dire que les besoins aussi sont fluctuants. Donc, par après, si c'est de cela qu'on parle, on peut avoir encore d'autres idées. Donc, ça ne manque pas. Il y a les besoins grandissent, les besoins changent. Donc, on s'adapte. On va travailler vraiment sincèrement. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça, simplement. Oui, juste vous soutirez. En fait, on a vu qu'à moyen terme, vous prévoyez de quelque chose pour la fin de l'année. Prévoir quelque chose, oui, je vois que dans cette réunion, j'ai entendu, enfin, comment il a dit ça, dans l'ordre du jour, il a parlé d'un arbre de Noël, c'est de ça que vous voulez parler, et d'une fête, éventuellement une fête pour fédérer les Ivoiriens, pour se dire bonne année et tout. C'est une très bonne initiative. C'est une façon donc de vulgariser notre communauté, enfin la CIB. Donc pour moi, c'est bienvenu. Il faut s'activer parce qu'on est déjà en novembre et le calendrier il tourne. Il faut être concret là-dessus. Il faut employer les voies et moyens. Il faut qu'on sache. Il faut faire vite. Il faut faire bien. Serge, rapidement, les autres membres qui avaient composé votre bureau, que deviennent-ils? Ben, ils sont toujours là. On continue à être en contact et les activités vont continuer, évidemment, comme nous l'avions dit en interne. Donc, on continue à être des amis, on continue à échanger. Donc, de notre côté, on va continuer comme ça. Ils sont toujours là, on est en contact, on a des activités qu'on prévoit. Et on a vu que Fofana, qui était aussi de votre liste, fera, je crois, partie de ce bureau élargi. C'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Tous ceux qui pourraient être appelés donc, à aider la communauté. Parce que moi, concrètement, je ne vois pas ça comme aider Diaby ou aider le nom de la liste. Le nom de la liste, ça m'importe vraiment peu.
Mais pour moi, c'est de faire rayonner la CIB pour l'instant. Voilà, donner notre petite aide pour le bonheur des Ivoiriens, pour en tout cas se connaître d'abord. Je crois que le premier chantier, pour moi, c'est ça. Se connaître, savoir relayer l'information, se faire accepter en tant qu'entité qui ne chapeaute pas, mais entité qui crée un réseau. En fait, pour moi, c'est ça. Il faut que la CIB soit un relais entre les différentes associations et que la CIB soit disponible pour les Ivoiriens. Donc, il faut nous faire connaître et faire connaître nos attributions et faire connaître ce que vraiment on veut faire pour les Ivoiriens. C'est tout. Merci Serge. Bonjour Gaye-Noël. Bonjour Monsieur Saliou. De façon très active, vous avez pris part à cette rencontre de la CIB. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Je dois remercier la CIB d'avoir organisé cette rencontre pour la mise en place du comité de suivi. C'était leur promesse de campagne, ils l'ont tenue. Ça, je dois les encourager. Et puis, en fait, moi, ma participation aujourd'hui, en tant que UNG, je suis d'abord ivoirien avant d'être représentant de l'Union des nouvelles générations de Côte d'Ivoire ici en Belgique. Donc, c'est dans le but d'encourager les Ivoiriens en s'entendre sur un point, celui de la communauté ivoirienne ici dans le Benelux, pour que tous ensemble, nous travaillons sur l'évolution de cette communauté et la mise en place des bases réelles d'une union des IFIS de Côte d'Ivoire ici dans le Benelux. Vous l'avez dit de façon unanime, tous les participants ont demandé que vous fassiez en sorte, sinon que la CIB fasse en sorte qu'il puisse avoir une communauté ivoirienne unie et forte. Oui, tout à fait, puisque, je le dis, chacun à son niveau, chaque Ivoirien ou Ivoirien et représentant politique, même à son niveau, doit œuvrer afin que tout le monde s'accorde sur l'essentiel. La Côte d'Ivoire nous intéresse tous. C'est pourquoi je suis là ici également. On est à Bruxelles, nous sommes dans le Benelux. Est-ce qu'il y a, en fait, il a été dit que des activités à venir pour l'arbre de Noël, pour un rassemblement de tous les Ivoiriens en fin d'année. Qu'est-ce que vous en pensez particulièrement? Je pense que c'est une grande première. Nous attendons de voir que ça se réalise. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? J'encourage toujours ces initiatives qui peuvent recouvrir nos enfants demain et que tous les Ivoiriens se connaissent à travers ça. Je vous remercie. C'est moi qui Monsieur Diarra Oumar, bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre une part très active à cette rencontre de la CIB. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? J'aimerais profiter donc de l'occasion que vous me donnez, la CIB Benelux TV, pour réagir, lancer un appel pressant à tous les Ivoiriens de la communauté de Belgique de s'intéresser à leurs choses. Il faut s'intéresser à leurs choses. On est nordistes, on est à Caen, on est Baoulé, on est Bété. Le plus important aujourd'hui, c'est de se rassembler. Il est très important que les Ivoiriens s'intéressent à leur communauté. Il ne faut pas attendre qu'un malheur frappe à la porte pour pouvoir se rassembler. Il faut qu'on résolve nos problèmes en amont. Et je pense que c'est le plus important et c'était l'appel le plus important de cette réunion d'aujourd'hui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on en retient concrètement? Je retiens déjà que le dialogue est lancé. On a permis, la rencontre d'aujourd'hui a permis aux uns et aux autres de communiquer, d'échanger. Certaines personnes avaient des préoccupations concrètes par rapport à la communauté. Et je pense que ça a été un espace d'échange et c'est ce que je retiens. Aujourd'hui, le comité a été installé officiellement et il s'agira donc dans les jours à venir de donner une certaine responsabilité aux différents acteurs de la communauté au niveau local qui ont une certaine expérience, de relayer les informations de la communauté de la CIB à travers toute la Belgique, pour que nos informations passent beaucoup plus facilement. Dernière question, vous avez lancé un appel à tous les Ivoiriens. Est-ce à dire que les Ivoiriens ne s'intéressent pas à la CIB, à leurs choses? Oh, la communauté ivoirienne, tout le monde le sait,
nous sommes une communauté assez difficile. Il y a eu beaucoup de frustration. Moi-même, au départ, je n'étais pas un partisan de la CIB, parce que la CIB a accouché par césarienne. Il y a beaucoup de problèmes qui restent encore en amont, qui doivent être encore résolus. Mais en boudant, en refusant de se parler, de se rencontrer, on ne peut rien résoudre. Donc, il y a un découragement, on le comprend, mais on ne pourra jamais résoudre nos problèmes si nous n'acceptons pas de nous rencontrer. Donc, aujourd'hui, acceptons de nous rencontrer et venons exposer de façon officielle nos problèmes pour que voilà, chacun puisse comprendre. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Merci bien. Au revoir. Monsieur Tanio Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Gand et vous avez pris une part à cette rencontre de la CIB. Qu'est-ce que vous en retenez? En tout cas, je suis fier des Ivoiriens. Vraiment, je ne m'attendais pas à un tel nombre. En tout cas, je remercie le comité. Et vous particulièrement, quelles étaient vos préoccupations aujourd'hui? Oui, ma préoccupation est que l'Ivoirien se méfie de la chose associative. Et jusque-là, c'est difficile à se croiser et à se raconter encore. Mais je suis fier de voir qu'aujourd'hui, nous de rien, on était plus que le nombre demandé. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'ensemble des Ivoiriens de la Belgique et sinon du Benelux pour qu'ils puissent adhérer à la CIB? Tout à fait. En tout cas, j'ai un grand appel à lancer et que je voulais dire à mes frères ivoiriens qu'ensemble, on peut faire quelque chose. On peut avoir nos richesses, mais individuellement, on ne peut rien faire. Donc, qu'on se unisse. On a des valeurs individuelles. Ensemble, ça peut nous apporter un plus. Donc, venez, ne fiez pas les Ivoiriens. J'ai tantôt entendu que oui, les Ivoiriens ne sont pas sérieux, évitez-les. Non, on vous blague, venez. On est ouvert, on peut vous aider. Ne fiez pas l'Ivoirien, on est là. Je vous remercie. Merci.